Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui, je vous propose donc la troisième partie des fameuses salades pour l'été. Apparemment, elles vous plaisent énormément, je suis vraiment très contente de vos retours. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une recette de pâtes avec du pesto maison et du jambon cru à tomber par terre, c'est délicieux. Et une recette beaucoup plus simple de guacamole super express quand vous êtes vraiment, du coup, très pressé. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura donc besoin évidemment de pâtes. Donc là, il y a à peu près 400 grammes. Je les ai fait cuire tout simplement dans l'eau bouillante avec du sel, avec du gros sel. Et là, elles ont totalement refroidi. On aura besoin de quelques petites olives comme ça coupées finement en lamelles. Il faudra du jambon cru. Vous prenez celui que vous avez l'habitude de consommer, jambon de Bayonne, Serrano, n'importe quel jambon cru, jambon sec, c'est vraiment comme vous voulez. On aura besoin de copeaux de parmesan, là il doit y avoir à peu près 100, peut-être 130 grammes, de l'huile d'olive et un petit bouquet de basilic frais. On va commencer avec le basilic, donc là je l'ai déjà lavé. Et on va préparer un petit pesto très rapide. Alors si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez ajouter un petit peu d'ail, mais j'avais pas envie d'en manger ce soir, donc j'ai pas mis d'ail, mais c'est très bon avec. Et bien sûr, vous pouvez aussi rajouter des pignons de pain que vous faites revenir un petit peu à la poêle, à sec. Et vous les ajoutez du coup là maintenant dans le blender avec le basilic. C'est super bon aussi. Mais voilà, là on fait rapide, facile. Pas trop cher, parce que les pignons de pain, ça a un certain prix quand même. Alors, là, c'est bon. On va ajouter ensuite l'huile d'olive. Donc là, il y a à peu près, on va mettre 10 centilitres. C'est vraiment très généreux. Le pesto, c'est un peu gras. On va fermer et on va blender tout ça. Donc voilà le résultat. On va mettre ça de côté. Alors, on va placer le pesto dans un grand saladier. On va venir ajouter les pâtes. On va bien mélanger. Hop. Pour bien imprégner chaque pâte. Donc là, comme elles sont un peu creuses, la sauce, le pesto va se mettre à l'intérieur. Hop. Hop. Ensuite, on va ajouter les olives. Les olives, vous en mettez plus ou moins. N'importe quelle olive, hein, ça fait l'affaire. Le jambon cru. On va ajouter ensuite les copeaux. Alors le jambon cru et les copeaux, vous le savez, c'est quand même assez salé, ainsi que les olives. Donc attention à votre assaisonnement. Si vous trouvez que ça manque de sel, allez-y, mais mollo. Super. Voilà, on n'a plus qu'à dresser de jolis petits bols pour l'entrée. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à passer à table. Pour cette recette, on aura besoin de 3 avocats bien mûrs, 4, 5 ou 3, 4, enfin des petites tomates cocktail. En fait, l'avantage c'est qu'elles sont super sucrées. Donc comme c'est pas encore tout à fait l'été, c'est l'idéal. Il faudra un citron vert, une petite pincée de sel, un filet d'huile d'olive et on aura besoin d'épices cajun si vous en possédez. Et si vous en avez pas, franchement c'est vraiment dommage. Ça coûte pas très cher et essayez de vous en procurer parce que ça donne vraiment beaucoup de saveur au poulet, aux salades, c'est trop bon. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. On va commencer cette recette avec les tomates. Donc, enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre des cocktails. Hein. Bon, comme je vous disais, elles sont plus sucrées, mais bon, vous allez juste les couper en deux et là, on va les vider parce que les pépins et le surplus de jus, ça ne nous intéresse pas. Hop. Voilà, ça fait ça. Donc vous faites la même chose avec le reste des tomates.
Alors une fois qu'on a vidé nos petites tomates, on va simplement venir les couper en morceaux. Alors pas trop épais, pas trop fin non plus. Et on va faire tout simplement des petits dés. Vous allez voir que c'est super joli, ça va être délicieux. Voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc là je vais les réserver. Maintenant je vais préparer l'avocat en espérant qu'ils ne soient pas abîmés. Bon, ça va, ça va. Et là je vais tout simplement le mettre directement dedans. Alors la partie un peu noire, on va l'éviter. Alors pour l'avocat, moi je prends toujours l'avocat qui s'appelle, alors je sais pas si on dit l'avocat A, l'avocat As, As, je sais pas du tout, ça s'écrit H, 2A avec un S et j'ai jamais su le dire. Alors s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous disais, en fait les avocats As sont souvent beaucoup plus gros et ils sont vraiment de bonne qualité, enfin en tout cas pour ma part. Et c'est très rare qu'ils soient fibreux, parce qu'il y en a qui sont un peu fibreux, enfin filandreux, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, et puis généralement ils sont super quoi, vous tombez rarement sur un avocat pourri. Donc voilà, voilà la valeur sûre. Allez, maintenant on va s'occuper du jus de citron. Alors moi j'adore le jus de citron vert et franchement avec cette recette, bah, je trouve que c'est le top. Donc du coup, quand je mets 3 avocats, je mets un citron vert. Hop, on le met tout de suite pour éviter que ça noircisse de trop. Et là, on arrive dans la partie défouloir. Si vos avocats sont assez mûrs, ça va être assez facile. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, vous allez juste les écraser un peu plus longtemps. Donc là, avec une fourchette. Si vous avez un écrase-purée aussi, ça peut être super efficace. Mais le but, en fait, c'est de les écraser. Enfin, il faut qu'il reste quand même des petits morceaux de chair. Parce que si par exemple vous les placez au blender ou à hachoir, ça va être horrible, vous allez obtenir une purée pâteuse et dégoûtante. Donc ne faites surtout pas ça. Hop. Et on commence par écraser l'avocat parce que si vous ajoutez les tomates, vous allez les défoncer, donc c'est pas la peine. Alors là j'ai une partie de l'avocat qui est un peu plus dure. Quand je filme, tous les chiens aboient. Ils attendent ce moment précis. Bref, donc ensuite on va mettre une petite pointe de sel, pas trop. Un petit filet d'huile d'olive, pas trop non plus parce que vous avez l'avocat qui est quand même bien gras. On va ajouter des épices cajun. Donc les épices cajun, c'est vraiment selon votre goût. Nous on adore ça. Alors après je vais goûter, je vais rectifier l'assaisonnement. Ça manque de sel ou d'épices. On va mélanger. Hop. Voilà. Du coup, je vais goûter pour voir. Oh, comment c'est trop bon. Ça manque d'épices. Hop là. Zut, obligé de regoûter. Impeccable. Ensuite, on va ajouter les petites tomates. Maintenant que l'avocat est bien écrasé, c'est bon. On va les incorporer délicatement. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit oignon blanc finement ciselé. Mais là, le but de la recette, c'est qu'on est pressé. On fait avec des ingrédients vraiment de base. Impeccable. On va goûter. Oh là là. C'est délicieux. On va dresser quand même dans un joli plat. Ensuite, je vais quand même mettre la préparation dans un autre récipient parce que là-dedans, ça fait quand même très moche. Et voilà. Nickel. Votre guacamole maison est prêt à être dégusté. Et alors franchement, je vous conseille de le mettre au moins 1 heure au frais.
parce que plus c'est frais et meilleur c'est. En plus ça rime, c'est formidable. Donc voilà, à déguster avec des petites chips de maïs, du pain grillé, des grissini si vous avez envie, des petits toasts maison, du pain maison. C'est vraiment selon les envies, les humeurs de chacun. Moi je sais que j'aime beaucoup préparer du guacamole rapide comme ça et faire du poulet sauté justement aux épices cajun, et j'accompagne avec des radis, du concombre, et voilà, c'est trop bon, c'est trop bon. En tout cas, j'espère vraiment que mes nouvelles salades vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous cherchez Choc Miel. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!